Bon, j'ai lancé l'enregistrement, hein, plus rien à perdre. Hop, je vous laisse aller sur YouTube du coup. J'aimerais bien que ce jingle se taise. Je ne sais pas lequel c'est, donc si je reclique sur un jingle, ça risque d'en lancer un nouveau. Enfin, un fond sonore intéressant. Je pense que c'est lui là. Tais-toi. Voilà. Désolé Pierre. Le dernier arrivé est fan de Phil Collins. Voilà, comme ça c'est parti, écoutez. Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Oh, mais je veux pas raser. Cette moustache, c'est justement ce qui me donne la force d'aller travailler tous les matins. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. C'était sûr qu'on allait avoir des problèmes avec la technique. C'était sûr, c'était prévu. Bonjour et bienvenue dans Random Culture Club, un podcast sans vraiment de ligne éditoriale, ni sans aucune rigueur, ni aucun professionnalisme, dans lequel d'habitude on s'amuse à chroniquer des œuvres culturelles en fonction d'une page Wikipédia tirée au sort. Et aujourd'hui on a décidé de faire quelque chose de complètement différent, comme par exemple arrêter le générique d'un coup sec comme ça sans aucune considération. Aujourd'hui épisode spécial dédié à Pierre Bellemare et aux enquêtes impossibles. Ce n'est pas un exercice, c'est sérieux. Vous avez dû remarquer qu'on aimait beaucoup Pierre Bellemare dans cette émission. Je sais pas pourquoi en fait. Enfin, j'ai pas envie d'expliquer en fait. C'est comme ça. Et je vais laisser la parole à mes co-chroniqueurs dans un instant pour en parler un peu. Et du coup, on a eu envie de faire un épisode spécial où on allait regarder ensemble un épisode des Enquêtes impossibles de Pierre Bellemare et le commenter. Voilà. Je laisse la parole à Flo et Julien qui sont là ce soir avec moi pour parler d'une enquête impossible. Bah écoute, d'abord, allez, honneur à notre nouveau venu, Julien, comment ça va ? Ça va plutôt bien, bonsoir à tous. Est-ce que t'es pas trop inquiet d'être ici ? Non, ça va, le random ça me correspond bien, donc je pense que j'ai tout à fait ma place ici. Ah bah oui, évidemment, sinon on t'aurait pas invité. Bah après ouais, j'ai vu de la lumière, je suis venu quoi. J'ai rien d'autre à faire ce soir. Et alors en plus toi t'as une particularité, c'est que pour le coup le sujet te parle pas spécialement. Ah, absolument pas. Mais c'est encore mieux. C'est bien pour ça qu'on t'a invité. C'est que le dernier contact que j'ai eu avec Pierre Bellemare, c'est un de ses bouquins que j'ai dû lire quand j'avais 10-12 ans quoi. Ah donc déjà t'as lu un livre de Pierre Bellemare quand même. Oui quand même. Ce qui fait que... Et je regardais le télé-shopping de temps en temps. Ouais. Donc quand tes extraterrestres arriveront pour annihiler toute l'humanité sauf quelques élus, tu feras partie des élus. Voilà. C'est déjà une bonne nouvelle. Et alors, salut Florence, comment ça va ? Salut, bah écoute, ça va comme si on allait commenter des enquêtes impossibles, hein, ma foi. Bon alors toi, par contre, tu connais bien les enquêtes impossibles. Moi, je connais bien les enquêtes impossibles. J'ai une histoire particulière avec les enquêtes impossibles, c'est que j'ai eu 2 grossesses et que je ne regarde absolument jamais la télé, et que les seules fois où j'ai regardé la télé ces 15 dernières années, hors émission culinaire à la con, c'était parce que enceinte, je ne pouvais rien me concentrer sur rien et je passais mes matinées, c'est vrai, à regarder les enquêtes impossibles. Genre limite, tu vois, j'ai des nausées de grossesse qui arrivent, tu vois, à l'idée même, tu vois, au générique. Déjà, tu vois, j'ai des remontées acides. C'est du stress post-traumatique. Ouais, c'est ça. Je pense que les enquêtes impossibles, c'est quand même probablement dans le top tier des émissions de femmes enceintes. Pourquoi ? C'est comme ça, c'est une émission de... c'est quand même une émission... alors maintenant, je sais pas si ça passe, s'il y a des chaînes qui les diffusent encore, les enquêtes impossibles, mais je sais même pas, en fait, j'ai pas bossé le sujet, hein, vous imaginez bien. On a une réputation à tenir. Mais donc les enquêtes impossibles, pour celles et ceux qui connaissent pas encore, c'était une émission animée par Pierre Bellemare, et en gros
c'était un espèce de, c'était comment dire, ils prenaient ils achetaient des émissions true crime américaines, australiennes, anglaises, enfin en tout cas même allemandes des fois je crois. Ouais, je sais pas, beaucoup d'australiennes dans mes souvenirs. Beaucoup d'australiennes, ouais. Donc en gros des émissions qui racontent des affaires criminelles sordides. Diverses et variées et tout ça entrecoupé par Pierre Bellemare qui introduisait le sujet avec sa voix de stentor habituelle et ses formules choc qu'on aime tout particulièrement et qu'on balance régulièrement ou en jingle ou en gif sur Twitter parce que ça nous fait marrer. Et tout donc, ça voilà, était enrobé quand même par un jeu d'acteurs des comédiens originaux de l'émission, toujours assez, des reconstitutions de grande qualité. Alors je sais plus s'il y a des reconstitutions à chaque fois ou pas. Je sais plus s'il y a des épisodes avec ou sans reconstitution. Ah bah moi je savais même pas qu'il y avait des reconstitutions, tu vois. Donc ah mais toi tu mais du coup je suis fan. Mais du coup je suis fan s'il y a des reconstitutions. J'adore les... Ah elles sont. Le problème c'est qu'elles sont. Enfin le problème entre guillemets c'est qu'elles sont quand même de meilleure qualité que les reconstitutions à la française qui sont c'est dommage. Assez cataclysmiques quoi. C'est pas Mystère ou La Nuit des héros quoi. Ouais ou même les trucs récents là. Des fois je tombe dessus le samedi. Moi le truc des voisins là. Putain c'est violent. Hein. Je sais plus comment ça s'appelle, Mes chers voisins ou je sais plus. Non mais ça doit faire 20 ans que je regarde plus la télé donc je suis vraiment pas au courant de ce qui se fait. Il y a vraiment des choses formidables à la télé. Comme Mes chers voisins justement. Je crois que la prochaine fois on commentera un épisode de Mes chers voisins. Alors là par contre je ne connais pas. C'est pas Mes chers voisins. Non mais en plus c'est pas Mes chers voisins, c'est un autre truc dans le même genre qui passe le samedi matin et c'est des reconstitutions d'affaires de voisinage du genre je sais pas des trucs à 2 balles de sombre histoire de haie mal taillée. Ouais c'est ça. Et pourquoi je disais que c'était un peu émission de femmes enceintes, c'était pas péjoratif hein, mais c'est juste que c'est quand même le genre d'émission que tu consommes quand t'as un peu trop de temps libre en fait. Quand t'es à la maison. Et pas trop de cerveau dispo par contre. C'est ça, et puis pas trop d'énergie non plus quoi. Et puis pas trop envie non plus de voilà, c'est d'une efficacité, d'une facilité à consommer assez incroyable. C'est-à-dire que faites entrer l'accusé à côté, c'est du cinéma d'auteur quoi. Mais c'est toujours un plaisir. Moi je m'en relance régulièrement quand des fois quand je sais pas quoi regarder, y a rien à la télé ou je sais pas quoi, j'ai envie de mettre un truc en fond mais sans trop suivre non plus. C'est souvent s'il y a pas un Law and Order à la télé, c'est souvent Pierre Bellemare. Et rares sont les fois où il n'y a pas un Law and Order à la télé hein, de toute façon. Bah c'est pratiquement impossible en fait. C'est que c'est incroyable, hein. Il y a toujours enfin avec RMC Story, il y a quand même souvent ou un Law and Order ou un fait d'entrée accusé à la télé. Alors, pour garder un peu les non, attendez, on va écouter un jingle d'abord. L'histoire au menu d'aujourd'hui est littéralement hallucinante. Alors, c'est vrai que Pierre Bellemare, c'était un... J'ai la flemme et pas super envie non plus en plus de présenter en détail Pierre Bellemare, sa vie, son œuvre. Vous irez sur Wikipédia si vous connaissez pas. Mais bon, il avait 2 passions dans la vie, c'était régler les problèmes pratiques de tout le monde via le téléachat et raconter des histoires extraordinaires, que ça soit alors souvent des affaires criminelles quand même, mais pas que. Enfin, je crois qu'il y avait aussi un peu d'autres histoires un peu folles qu'il racontait, alors soit dans ses livres, soit dans ses émissions de radio, soit à la télé, dans les enquêtes impossibles. Je sais pas s'il a fait un peu de paranormal aussi ou pas. Je sais pas s'il a. Je crois qu'il y a quelques bouquins aussi un peu sur du paranormal, il me semble. Un peu tout fait, je pense. Je sais pas. Il a touché à tout. Hein. Et donc du coup, ouais, pour garder un peu l'élément random qui fait l'ADN de cette émission, on a décidé de tirer au sort l'épisode des enquêtes impossibles qu'on allait regarder. Alors vous avez déjà chacun choisi un épisode qu'on va mettre dans le choix pot.
est-ce que tu peux me dire, Florence, quel épisode tu as choisi pour mettre dans le choix-pot? Alors, et je vais le rentrer dans le choix-pot sur ploufplouf.fr, qui n'est pas encore notre partenaire, parce que je n'ai toujours pas envoyé de mail pour proposer un partenariat. Mais c'est déjà un peu notre partenaire dans le Oui. Alors, comment s'appelle l'épisode que tu as choisi? Alors, moi, je l'ai choisi essentiellement d'ailleurs pour son titre, parce que je ne sais pas du tout de quoi il est en retour. Tu l'as jamais vu donc? Non, enfin peut-être, hein, mais bon. Alors, il semblerait que ce soit 2 enquêtes en une, puisque ou pas d'ailleurs, je sais pas, c'est pas très clair. Le titre est Cible vivante, clé de bras mortelle. Voilà, et je trouvais que c'était une promesse en soi. Cible vivante, virgule, il y a une virgule ou pas? Il y a pas de virgule, non, pas de. Cible vivante, clé de bras mortelle. Après c'est YouTube. Hein, alors oui, voilà, c'est ça en fait. Alors est-ce 2 enquêtes en une? Est-ce que non, vraiment, est-ce que l'intrigue est totale. Mais comment on fait pour tuer quelqu'un avec une clé de bras? Ça me. Eh ben, tu le sauras bientôt. Ou pas. Ou pas d'ailleurs. C'est pas sûr. Bon, et toi, Julien, c'est quoi que Alors moi j'ai hésité entre deux. J'avais comme choix la caravane de la mort qui me tentait bien. Mais finalement, mon choix s'est porté sur la bande organisée, parce que forcément en bande organisée, on peut pas nous canaliser. Et donc, ça sera celui-là. Ok. Alors j'ai rajouté vos 2 choix dans ploufplouf.fr. Quant à moi, j'ai pas eu le temps de choisir mon choix du choix-pot. Alors attends, pardon, je t'interromps quand même pour une info de toute première importance, c'est-à-dire que j'ai mis en fond là sur YouTube les enquêtes impossibles, et en fait l'annonce avant la vidéo, la pub, c'est pour Clearblue, les tests de grossesse. C'est véridique, hein, je vous fais une capture d'écran si vous voulez, c'est magnifique. Et voilà, je pensais que c'était important de souligner ça. Je pense que c'est un peu ciblé, hein. Non, enfin, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que, bref, ménagère de moins de 50 ans, tout ça. Tout ça. Alors, donc je suis sur YouTube, j'ai tapé Enquêtes impossibles Pierre Bellemare. Là, j'avoue que j'ai le mystère des grands-mères qui me tente pas mal. Mais bon, on va voir s'il y en a pas d'autres. Alors, celui-là que j'ai vu passer plein de fois, il s'appelle le Uber maudit. Mais il n'y avait pas de Uber à l'époque de Pierre Bellemare. Non, mais ça va être l'intitulé YouTube. Je pense que c'est un taxi. Genre le taxi maudit, un truc comme ça. Je pense que c'est un taxi tueur. Alors attends, les enquêtes. Alors en fait, moi j'aime mieux les anciens là. Parce qu'il y a ceux avec le décor bleu là où il était vraiment âgé, mais j'aime mieux la période d'avant. Oui, t'es juste âgé, tu veux dire. Ouais, c'est ça. Les enquêtes impossibles, saison 1. Voilà. Les enquêtes. Alors, nage avec les crocodiles, mauvaise fréquentation, je sais pas. Ah, c'est chiant l'algorithme de YouTube. Mauvaise fréquentation, j'ai hésité. Il avait l'air pas mal aussi. En fait, les enquêtes impossibles. Comment faire pour faire un vrai random, quoi, parce qu'en fait, les ondes de l'horreur. Tu vois, en fait, moi, à chaque fois que je tape enquête impossible, il me propose il me propose les mêmes, en fait. Il me propose aussi bande organisée. Et tu veux pas camping mortel ou drogue et hold-up? Ce serait pas mal, ça. Mais après, il y a des playlists. Je vais aller voir une playlist. Il y a même une chaîne YouTube, hein, les enquêtes impossibles. Ouais, mais il y en a assez peu, en fait, sur la chaîne YouTube. Ah ouais? Ouais. Alors attendez, Bon là, à force de défiler, je suis tombé dans le néant. Hein. J'ai Pierre Bellemare versus Michael Jackson, plagiat. Alors, colère mortelle, assassiné à domicile. Alors, je vais prendre le mystère des grands-mères. Je mets le mystère des grands-mères dans le... Alors, je mets le mystère des grands-mères dans le chapeau sur ploufplouf.fr. J'espère quand même que ça sera pas trop glauque, parce que des fois, c'est un peu glauque quand même. C'est quand même les grands-mères. Ouais. On verra.
Alors, j'ai rajouté le mystère des grands-mères dans poufpouf.fr. Des grands-mères. Et oui. Mais évidemment. Le mystère des glands de ma mère. Alors, attendez, j'ai un petit souci qu'il faut que je règle. Un petit souci technique que je vais régler tout de suite. Le temps de vous dire que cet épisode nous est présenté par notre partenaire ploufplouf.fr. Mais on a d'autres partenaires aussi. Hein. Partenaires volontaires. On a des aussi partenaires particuliers. Bien sûr. Alors attendez, pourquoi j'ai le son? Oh là là, je sens que ça va être galère cette histoire. Mais on va y arriver. Je vais devoir utiliser une paire d'écouteurs en plus de mon casque, parce que le son de l'ordi sort sur mon enregistreur audio. Bref. Alors, allez, c'est l'heure du tirage au sort. Tiré au sort. Gros suspense. Eh ben, c'est le mystère des grands-mères qui a été tiré au sort. Ah. Je suis un peu déçu quand même qu'on n'ait pas eu la clé de bras mortel. Mais bon. Ah, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. On peut pas. On peut pas. Ah, on peut faire absolument ce qu'on veut, hein, soyons très clairs. Non, mais on est obligé de respecter le hasard. Bon, alors je vous envoie le lien vers le mystère des grands-mères, du coup. Ah, je l'ai, c'est bon. C'est bon, tu l'as? Ouais. L'inimitable conteur Pierre Bellemare nous raconte de sa voix envoûtante des enquêtes et des faits divers irrésolus. Et alors, à la fin, on vous lira des commentaires. Ah, le mystère des grands-mères, j'ai... C'est bon? Alors, j'ai le mystère des grands-mères et... non, je vais pas spoiler. Et le mystère des grands-mères. On est bien sur la même, hein. 404 260 vues, 17 décembre 2020. C'est ça. Yep. 2500 Oh personnes. putain, le son est horriblement fort. Ah là, je vois que dans les recommandations, il y avait Opération Sorbet. Je suis un peu déçu. Toujours dans les enquêtes impossibles, évidemment. Bon, on lance à 3. Vous aviez déjà lancé, vous? Non, pas encore, on t'attend. Bon, allez, 1, 2, 3. Alors un mot sur le générique peut-être, je sais pas. Est-ce que vous savez qui a fait le générique? Je sais pas, c'est pas encore Pierre Billon pour une fois. Ah, ça pourrait être Pierre Billon. Ouais. Alors, écoutons ce que Pierre a à nous dire. Ah, du coup on a le vrai titre là qui apparaît. Ah, je crois qu'il y aura plusieurs histoires dans celui-là. Dans la banlieue de Sydney, une femme âgée a fait une chute devant l'entrée de sa résidence. Mais ce qui semble être un accident dissimule en fait une explication beaucoup plus sordide. Je crois qu'il y a une reconstitution. Ah, il y a de la belle reconstitution. Hein. Bon alors, on se dirige vers une liste. Cette moustache. On commençait à penser qu'il s'agit d'un tueur en série. Du coup, je précise que le vrai titre original était Assassin de grand-mère. Ouais. Et pas assassin de la police. Assassin de la grand-mère. Alors du coup, nos auditeurs peuvent tout à fait regarder l'épisode en même temps que nous, quoi. C'est même conseillé. Vous pouvez regarder avec nous l'épisode, vous le lancez en même temps que nous à 3 et puis voilà, quoi. Qu'il défie la police en disant faites quelque chose ou fichez-moi la paix, ou qu'il agresse une autre femme. C'est quand même souvent le mari, hein, le coupable. Mais là, du coup, je sais pas si c'est les grands-mères. Bah oui. Bonjour. Bonjour, Pierre. Ce nouvel épisode des Enquêtes Impossibles risque de choquer les plus sensibles d'entre vous. Ah, je vais vous laisser. C'est un voyage sans retour au cœur de la criminalité, une plongée délirante dans les tréfonds de l'âme humaine. Tu voulais pas du glauque, hein, t'avais dit. 1989, à Mossman, dans la banlieue de Sydney, tu vois, Australie. Gwen Mitchell Hill est retrouvée gisante dans une mare de sang à quelques mètres de l'entrée de sa résidence. Ouf. Quand les voisins appellent une ambulance, les blessures qui mutilent la vieille dame laissent présager du pire. Ah, une reconstitution.
Quelque chose ne collait pas. Une vieille dame ne se blesse pas comme ça en chutant dans l'entrée. Bah si, quand même. Carrément, en fait. Si, ça arrive assez souvent. Concept, quoi. D'ailleurs, petite anecdote, c'est arrivé il y a pas si longtemps au boulot. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'à l'entrée du cinéma, il y a une vieille dame qui a loupé une marche et qui s'est fracassé le crâne par terre. Est-ce que tu as enquêté pour être sûr que Non, on a appelé les pompiers simplement. Et ils sont venus, ils l'ont prise en charge et tout s'est bien passé. Elle est revenue depuis, elle va bien. Malheureusement, il n'y avait pas de scène de crime. Ah bah voilà, mais ça c'était sûr. Mais c'est tellement dommage quand il n'y a pas des scènes de crime. Ça c'est toujours le problème, hein, les amateurs sur la scène de crime. Il y avait encore quelques taches de sang par terre et sur un bout de journal, mais c'était à peu près tout. On a pris des échantillons pour vérifier que c'était bien le sang de Gwen Mitchell-Hill et pas celui de son agresseur s'il y en avait un. Donc on est en Australie, hein, du coup. On avait retrouvé cette dame on n'a pas précisé, mais ça se passe en Australie. Elle était à proximité, qu'elle était grièvement blessée à la tête et qu'on lui avait volé. Il y a quand même toujours du level de moustache dans cette émission, quelle que soit la décennie de l'histoire d'ailleurs. Alors souvent c'est des trucs des années 80, 80-90. Ce qui s'est vraiment passé. Johan Duflou, le médecin légiste. Je me disais qu'il pouvait vraiment s'agir d'un homicide. Reconstitution 3D de la chute. C'est Matrix, putain. Il se retourne toujours au cours de la chute. Oh putain, attends. Ah non, c'est magnifique. Ce qui était très troublant dans cette affaire, c'est la blessure se situait vers le milieu. C'était pas l'élu. Pour moi, ça signifiait qu'elles avaient été causées par un. Bon, déjà il y a Anguille sous roche, quoi. On comprend que. Il est évident que rien n'aurait pu causer ces blessures sinon un coup porté avec un objet contondant. C'est vrai que si elle est tombée sur la face et qu'elle a des blessures à l'arrière du crâne, je suis d'accord avec Johan Duflou. Ouais. Tiens, il y a Anguille sous roche. Dans notre enquête, on avait deux options. Le meurtrier était soit une personne connue de la victime, soit un inconnu. Oui, en fait, c'est souvent. Par la force des choses, c'est soit quelqu'un que la victime connaît, soit quelqu'un que la victime connaît pas. Il n'avait pas de lien ou de relation avec la victime. J'y connais rien, mais... Il a un master 12 en criminologie, le type, tu peux pas lutter, quoi. Non, mais surtout que du coup, il cherche quelqu'un qui ne la connaît pas. Donc ça restera pas trop le... Ou qui la connaît, parce qu'il a deux options, quand même. Non, mais il disait qu'il s'orientait plus sur quelqu'un qui la connaissait pas. Parce que ça restreignait le champ d'action, en fait, du coup. Parce qu'elle était super connue, en fait. En fait, je suis complètement perturbé par sa moustache qui rejoint ses favoris, en fait. À l'horizontale, j'ai jamais vu ça. Ouais, mais de manière subtile. Ouais, avec un trait hyper fin. Ah mais c'est pas que des grands-mères alors. Mais si, c'est l'agresseur là, c'était une grand-mère l'autre. Donc c'est une autre... J'étais en train de dire des conneries, du coup j'ai pas écouté. Il y a une autre grand-mère qui s'est fait agresser, ça? Ouais. Non, un vieux. Ah bon, c'était un mec, c'est sûr? Eh oui. Un tueur fou rôde dans les parages. Il a déjà fait 2 victimes et pourrait frapper à nouveau. Ah, on s'est fait avoir alors. Hier après-midi, Lady Winifred Ashton a joué au bingo dans le club du quartier. Elle est ensuite passée à sa mort. Une demi-heure après, elle était morte. Elle a été battue. Oh putain. Oh boy, that escalade quickly. Aujourd'hui, ses voisins sont choqués et vivent dans la peur. On est choqués, on vit dans la peur. C'était Lady Ashton? Putain, c'est Groland. Alors déjà que l'Australie, c'est plein d'animaux super dangereux, mais en plus... Il était important de savoir si ce meurtre avait un lien avec le premier. Oh, ce trait entre les moustaches et... Oui, c'est vrai, c'est gênant. 2 femmes âgées ont été sauvagement agressées et dépouillées du maigre contenu de leur portefeuille. Entre ces 2 meurtres, un homme âgé, lui aussi, a été donc on en est, ok. laissé pour mort. Cette succession d'événements dramatiques et le mode opératoire employé est toujours... Donc il y avait un peu tromperie sur le titre quand même. Hein. Ouais. C'était assassin de vieux en fait. Qui sélectionne ses victimes. Pour une fois, le féminin l'emporte. En examinant le corps sans vie de Lady Winifred Ashton... Mais rien que son nom, c'est un poème à la fin. Les experts scientifiques espèrent découvrir des indices susceptibles de les mener... Bon, vous avez une théorie à ce stade déjà ou... Un serial killer de vieux, moi je pense. Hein. Mais plutôt quelqu'un qui connaissait pas les victimes en fait. Et dans cette moi, pièce,
Moi, je verrais un motif crapuleux. Il faudrait voir si elles ont pas toutes signé les mêmes assurances vie ou un truc comme ça. Et certains éléments de la scène de crime sortaient de l'ordinaire. Ses chaussures étaient posées à côté d'elle, ainsi que sa canne. Et au-dessus de sa tête, il y avait une paire de bas, une facture de gaz et un porte-monnaie. Ah. L'employé du gaz, peut-être. Ce soir-là, on a examiné le corps plus en détail. Un plombier. On a découvert un petit bout de tissu provenant des bas, logé dans son cou. Il s'agissait sans aucun doute d'un homicide. Ah oui. Encore une vedette. On l'a retrouvé avec un bas autour du cou. On penche pour l'homicide. Le mec s'appelle Joanne Duflou. Hein. Dans ce secteur. Oui, il y a 2 mois, une autre femme âgée a été assassinée de manière pratiquement identique. À l'entrée de cette résidence, à quelques pâtés de maison seulement de celle de Lady Ashton, Gwendolyn Mitchell Hill a été battue et laissée à l'agonie, encore une fois pour quelques dollars. D'après la police, les similitudes sont effrayantes. On avait de très bonnes raisons de penser que ces 2 crimes étaient liés. Ah. Mike Kagan, c'est Sherlock Holmes, il n'y a pas à dire. Même horaire, le fait que les 2 femmes avaient plus de 80 ans, qu'on leur a volé de l'argent et qu'elles ont toutes les 2 été violemment agressées. Et ça, à moins d'1 kilomètre de distance l'une de l'autre. Coïncidence ? Croyant bien faire, une voisine de Gwen Mitchell Hill, la première vieille dame agressée, a nettoyé les traces de sang, détruisant l'erreur de débutante et privant ainsi les enquêteurs. Et si c'était pas elle la coupable? Mais ouais. Fort heureusement, après le second Ou son fils peut-être. Les experts de la police scientifique disposent de traces laissées intactes. Seront-elles suffisantes Parce qu'il faut appeler Miss Marple de faire avancer l'enquête et d'apaiser la psychose qui s'empare. C'est quand même les interventions de Pierre le mieux. Hein. Carrément. Cette victime portait des gants et on a trouvé un certain nombre de cheveux gris dessus. Il y avait 2 possibilités. Elle avait peut-être levé ses mains au-dessus de sa tête pour se protéger de l'agression. C'était soit ses cheveux, soit pas ses cheveux. Les cheveux sur les gants étaient les siens. Ou alors, pendant l'agression, elle a arraché quelques cheveux. Ou alors, c'était pas les siens. C'est ça, c'était soit les siens, soit pas les siens. Je l'avais peut-être vu finalement cet épisode, je sais plus. Non, je pense que tu es plus perspicace que la police. Dans ce cas précis, malheureusement, étant de couleur grise, ses cheveux n'avaient rien de caractéristique. Ok, merci. À l'époque, les tests on n'avait pas l'ADN. à leur début et il fallait généralement d'importantes quantités de sang ou de tissu humain pour pouvoir en faire. Si ça se trouve, c'était ceux de New York en plus. D'après les indices sur le lieu du 2e meurtre, c'est que s'il s'agit bien du même tueur, la violence de ces attaques s'est intensifiée. Oh, il a fond Pierre tout le temps. Dans le premier meurtre, il y avait un certain degré de cupidité, parce qu'il y avait eu vol de porte-monnaie. Ce qui était un peu différent dans le 2e, c'est que la partie inférieure du corps était nue, parce que le collant avait été retiré c'est un maniaque, et utilisé comme arme. Dans ce cas particulier, on en a conclu que ce n'était pas seulement la cupidité et la violence qui avaient poussé le tueur à agir, mais qu'un certain degré de motivation sexuelle pouvait entrer en jeu. Ah mais les déductions de Mike Kagan là, je suis... Ah. Ce n'était pas le crime de quelqu'un intéressé par le Intervention vol, du psychiatre. mais qui avait l'envie particulière de commettre. Mais c'est fou, ça y a régulièrement des tueurs de vieilles dames quand même. Des tueurs et des agresseurs sexuels de vieilles dames. Régulièrement. Enfin, régulièrement dans les émissions de télé que je regarde en tout cas. Il y avait un fait entrer l'accusé là-dessus qui était absolument atroce aussi. Oui, c'est ça, il me semble bien. Ici, au degré élevé d'énergie et de violence déployée, celle d'une Et personne quelques Law and Order. est plutôt un homme, parce que la plupart des femmes ne se livrent Pas des SVU, je m'en souviens de plusieurs. Hein. La plupart des gens commettant des crimes le font de la manière la plus pratique possible. Il y en avait même un, je crois que c'était le copain de son petit-fils. Ils s'y sentent en sécurité. Ah oui, je me souviens. Peuvent repérer les gens et aussi prévoir des itinéraires de fuite si nécessaire. Je me souviens très bien de celui-là. Ici, il s'agissait de quelqu'un qui était disponible l'après-midi aux environs de 16 heures pour commettre un crime. C'est disponible mardi 16h pour commettre un crime? Ouais, c'est bon. Premièrement, il était possible que ce soit un lycéen. Deuxièmement, il était possible que ce ne soit pas un lycéen. 15 heures et qui avait envie de voler de l'argent. On est allé voir dans 2 ou 3 lycées, mais il y avait plus d'1 millier d'élèves. Attends, mais j'ai pas compris. Comme le crime a eu lieu à 16h, ils se sont dit que c'était un lycéen, forcément. Ouais, pas un chômeur, hein. Pas possible. Hein. Non, un lycéen. Je pense qu'ils finissent à 15h30, non, peut-être en Australie, je sais pas, il y a un truc Mais il y a comme ça. peut-être pas de chômeurs en Australie. Ah ouais. Ah, En 89, bah oui, forcément. Le suspect correspondant au profil est le jeune garçon qui a attaqué l'homme âgé.
Robot de l'enfer. C'est un Sims en fait. Moi je cherche un Sim. C'est le qui est. J'ai déjà vu plusieurs fois. Il a une coiffure inhabituelle et je suis coiffeuse. Je remarque ces choses-là. Ah, tu es coiffeuse toi? La police veut l'arrêter parce qu'il y a quelques semaines, il a agressé un vieil homme habitant tout près de chez Lady Ashton. C'est le seul indice dont la police dispose. Mais selon eux... Bon bah ça a l'air plié cette affaire, hein, mais là ça fait 12 minutes 39, il reste... Ce qui est spécifique, il reste pas mal de temps. Oh, ça sent le retournement de situation, ça. À moins qu'il y ait d'autres affaires après. Mais non, normalement il le dit au début quand il y en a plusieurs, je crois. Mais après, c'est peut-être lui qui a agressé le vieux monsieur, mais pas lui qui a tué les vieilles dames. Hein. Chez ce type d'individu. Pour décider ce qu'on allait faire, on s'est donc basé sur le fait que si c'était un tueur en série qui avait commis 2 meurtres, il frapperait une 3e fois. Ah ouais. À la suite du meurtre de ces 2 femmes âgées à Mossman dans la banlieue de Sydney, la police est convaincue qu'elle a affaire à un tueur en série. Et à ce moment-là, on s'est si donc ils ont déguisé un flic en vieille dame, c'est génial. Résidente de la maison de retraite Garrison, je crois qu'on a affaire à un serial killer. J'ai agressé mercredi vers 16h, alors qu'elle marchait dans l'une des allées extérieures de l'établissement. Elle avait de graves blessures au visage et à la tête. Les résidents qui l'ont trouvée ainsi ont d'abord pensé qu'elle était tombée. Une fois de plus, la scène du crime a été nettoyée. Oh putain. Cette fois par le personnel de c'est vieux maniaque, je te jure, là. Quelques taches de sang diluées, c'est tout ce qu'il a. Non mais c'est une conspiration en fait. Non mais c'est les grands-mères, hein, laisse tomber. Tu te lèves la nuit pour aller boire, tu reviens, ton lit il est fait. Jugé satisfaisant à l'hôpital local de Mossman. Voilà une personne qui pouvait peut-être nous dire qui était le tueur ou nous fournir une... Il ressemblait à un personnage de qui est. Malheureusement, il souffrait de démence chronique et ne se souvenait pas de l'agression ou de son agresseur. Ce genre de choses peut arriver. Pour nous, c'était un jour sans. Donc on est reparti et on s'est remis au travail. Donc, mais en même temps, si c'est un petit jeune, le petit jeune du portrait robot, ça colle pas avec l'agression du monsieur, quoi. Qui n'ont pas assisté au crime, mais ont vu quelque chose. Bah si, parce que quand même c'est le monsieur qui a fait le portrait robot. Ouais, mais a priori, les motivations des agressions des vieilles dames, c'était un peu... Ah voilà, c'est un skater, j'en étais sûr. Ah bah oui. À mon avis, il joue aux jeux vidéo en plus. Ouais. Pourtant, skateboarding is not a crime, tu parles. À partir de cet instant, on s'est beaucoup intéressé à lui. La police de Sydney veut interroger un jeune skateur concernant l'agression brutale d'une femme à Mossman il y a 3 jours. Il a été vu dans le secteur à ce moment-là et la police pense qu'il peut y avoir un lien avec le meurtre de 2 autres femmes âgées à Mossman il y a quelques mois. Ils lui ont pas donné un surnom horrible encore. La brutalité des agressions et le fait qu'on ne pouvait pas déterminer ce qui avait provoqué les blessures sur le crâne de ces femmes, on a pensé que c'est pas le garçon à la batte, du coup, mais c'est le garçon au skateboard. C'est dans Skater Boy, d'où la chanson. Le tueur en série qui terrorise le quartier. Pour s'en assurer, la police cherche activement sa trace, mais le garçon et sa planche à roulettes demeurent introuvables. Attend-il que la vigilance policière se relâche pour frapper à nouveau ou n'est-il en rien impliqué dans les crimes? Les enquêteurs interrogent sans relâche les habitants pour recueillir la moindre information. Mais le tueur fou a toujours sur eux une longueur d'avance. Ah bah en même temps, s'il fait du skate et qu'ils sont à pied, forcément il y a une longueur d'avance. Du mois de mars, le deuxième du mois de mai. Cette image, ça fait genre 4 fois qu'on voit la même. L'agression avait eu lieu en octobre. Là, on était début novembre. Et un jeudi après-midi, on a reçu un appel nous disant simplement qu'il y avait une nouvelle victime à Lane Cove. Avec une vivacité étonnante pour ses 85 ans, Madge Pard rentrait chez elle après avoir fait ses courses à Lane Cove, quand elle a trouvé une mort violente. Le tueur aurait suivi la veuve âgée avant de la frapper plusieurs fois à la tête. Ça devait être une affaire quand même importante en Australie, parce qu'il y a beaucoup d'images d'actualité. Ça doit être un truc super connu là-bas. On aurait pu entendre une mouche voler. L'unique commentaire a été « Oh non, pas une autre, pas une autre ». Normalement, c'est le moment où je vais sur Wikipédia pour essayer de retrouver l'affaire et me spoiler. On se voyait très souvent. Une amie de Madame Pard arrive parmi les premières sur les lieux. Et elle nettoie tout. Je pensais qu'elle avait eu une crise cardiaque. Alors on est vite allé voir le gardien pour demander à Gracie d'appeler une ambulance. Madame Pard les épaulettes. Son sac à provisions au début de l'agression. C'était l'époque où les reporters parlaient tout le temps en avançant vers la caméra. Ouais, et en ayant des épaulettes.
Aussi. Il y avait des similarités concernant la victime, la scène du crime et le modus operandi. L'horaire était toujours le même et la victime revenait d'être allée faire des courses. Tout était identique à ce qu'on avait déjà. Maintenant, on avait 3 meurtres et une tentative de meurtre. Il sait compter. Et tout comme il y a des similitudes entre les meurtres, cette scène de crime a également été nettoyée avant l'arrivée de la police scientifique. C'était très frustrant. Parce qu'on avait C'est de plus en plus louche. On aurait pu découvrir des indices indiquant, par exemple, le nombre de coups reçus. Est-ce qu'il serait pas un peu en train de faire du remplissage là? Je me pose la question. Est-ce que le tueur, ça serait pas le concierge? Le maître d'hôtel. On a examiné très minutieusement le périmètre de la scène de crime. Et on a trouvé plusieurs objets. On s'est quand même tapé 12 minutes d'images de flics qui soulèvent des tas d'herbes. Ah, mais c'était les stock shots de Cinépolis. Même si les blessures étaient graves, il n'y avait pas de fracture sérieuse du crâne. Ce qui pouvait signifier que l'objet avec lequel les coups avaient été portés n'était pas très lourd. On pouvait écarter l'hypothèse d'objets très lourds comme des haltères. Je ne crois pas non plus qu'une planche de bois était à l'origine des blessures. Qui se travaille avec des haltères dans la rue pour... Vous savez que le tueur à l'haltère, évidemment. Eh ben, figurez-vous que vous savez qu'en France il y a des espèces de pieds nickelés qui avaient essayé de faire un crime, de commettre un crime comme il l'avait vu dans un épisode de Columbo. Ouais, j'avais entendu ça. Exact. Avec justement, oui, avec l'haltère, le poids là, ouais, exact. Ouais. Avec, je sais pas comment ça s'appelle, avec les barres. Honnêtement, je n'irai pas à pied. Cette nuit-là, nous avons travaillé jusqu'au petit matin, du jeudi soir au vendredi matin. Je crois qu'ils savent pas trop quoi raconter, du coup ils rentrent vraiment dans le détail. On a travaillé de telle heure à telle heure. Après avoir bu un latte cappuccino supplément sucre. J'étais seulement à 200 ou 300 mètres de chez moi. Et là j'ai décidé de faire ma nouvelle coupe de moustache. Signalant qu'on avait retrouvé un autre corps. Ah. Bonsoir et bienvenue dans News World. Des belles épaulettes, de nouveau. Pour la deuxième fois en 24 heures, l'impensable s'est produit. Une autre dame âgée a été assassinée, battue à mort. Purée, c'est incroyable cette affaire quand même. Un monstre rôde dans Sydney et il ne s'attaque qu'aux plus faibles. Parce qu'en fait, à ce jour, 4 femmes âgées sont décédées et une autre se trouve encore dans un état critique. On rigole un peu parce que, bon, voilà, on rigole. Mais en vrai, c'est fou, quoi. En vrai, c'est horrible. Mais bon, après, c'est le principe de consommer ces émissions-là, c'est qu'à la fois on rigole, on rigole un peu, on est un peu genre... On rit un peu du côté grossier, absurde de tout ça. Oui, voilà. Et puis c'est la forme, ouais. Et puis la forme de cette moustache aussi. Oui. Et en même temps, on est fasciné, quoi, toujours. Non mais moi, par contre, j'avoue que quand je me gavais de ça, quand même, je fermais ma porte, quoi. Je leur ai demandé ce qu'ils pensaient du fait que les bas avaient été noués autour du cou de la victime. Ils ont répondu qu'elle avait peut-être mis ça comme une écharpe pour essayer de se tenir chaud. Comme... non, jamais. Pas trop, hein. Personne, jamais, en fait. Mais c'est le même, vous avez vu? Mais oui, mais ça, il avait les mêmes... Ouais, c'est la même moustache. Putain, il avait la même moustache 20 ans avant, la même moustache. Peut-être qu'ils l'ont fait refaire aussi, non? Ah, peut-être, ouais. Mais s'il avait pas eu la même moustache, je l'aurais pas reconnu. Hein. Ah, mais c'est pour la continuité. Ah, c'est fou, ça. C'est la script, elle a tout géré. Toutes âgées de plus de 80 ans sont mortes. Toutes ont été battues, dépouillées de leur argent et tuées aux alentours de 16 heures. On l'avait pas entendu déjà, ça, comme info? Il ne fait aucun doute que la police a affaire à un tueur en série et le laps de temps entre les meurtres n'est plus que de 24 heures désormais. Mais... Quand les choses progressent comme ça, on peut être quasiment sûr. En tout cas, si c'est un lycéen tueur, on peut apprécier le fait qu'il ne sèche pas l'école pour commettre ses crimes. Le tueur se dit qu'il en a assez et va tout avouer à la police. Ça arrive souvent, ça, des tueurs qui en ont assez et qui vont tout avouer à la police. Je dirais à part dans Derrick. Et maintenant, Olive, 4 femmes. Je suis pas sûr. Ont été assassinées en plein jour, presque à la même heure. Et dans en même temps, s'il y en a, on n'en parle pas, quoi. Donc, c'est vrai. Une 5e, Doris Cox, a été laissée pour morte. Mais atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ça me fait vraiment penser quand même à Paranoia Agent. Hein. Alors, c'en est trop. Tandis que les journaux ne parlent plus que du tueur de grand-mère et que les dames âgées de Sydney vivent dans la terreur,
L'enquête de la Ah, j'en peux plus, je craque, je vais me spoiler. Autre certitude, le laps de temps qui sépare 2 meurtres, c'est maintenant raccourci à 24 heures. Serial killer, grand-mère, entre le monstre et les experts. Ah, c'est la pub. Ah, c'est la pub qui les a tués. J'ai un peu... Ah merde. La police intensifie ses recherches. De nouveaux des images de gars qui tapent sur des avec des millettes dans un garage. Pourquoi ils sont dans un garage? Je ne sais pas. C'est Steve Wozniak qui l'a tué. Enquêteurs travaillant sur quelques meurtres à un groupe de 35 enquêteurs. Et à la fin, c'est fou cette affaire. En fait, on est tombé quand même sur une affaire historique en Australie, je pense. C'est pour ça qu'ils ont des garages, ils n'avaient plus de place dans un bureau. Personnes âgées avec une série de séminaires pour les sensibiliser au danger. Serial killer, grand-mère, Australie. Participation au premier de ces séminaires révèle la peur des personnes âgées. Ah, les séminaires avec Stranger Danger, là, j'adore. La dernière victime était une dame qui habitait tout près de chez nous. Alors ce n'est pas qu'on ait vraiment peur, mais enfin... Et sinon, un kangourou, personne... J'ai lu qu'il pouvait être vachement violent hein, quand il avait soif et tout. Ah, c'est très agressif les kangourous. Géographique où ont été commis les 3 premiers. Il y avait forcément un lien entre les différentes scènes de crime, et on se demandait tous quel était ce lien. Bah, le tueur, quoi. Un enquêteur, et c'est ce qu'on faisait. En général, un tueur en série opère dans une zone qu'il connaît bien, où il se sent à l'aise, où il maîtrise les choses. Alors, on pensait donc... Tu t'es spoilé, ça y est. Je sais pas en fait. Je suis tombé sur un tueur en série australien qui pourrait être celui-là, mais je sais pas si c'est celui-là ou si c'est un autre en fait. Il doit en avoir 2-3. Hein. Parce qu'il y a des choses qui collent pas avec notre affaire. Il suffisait de trouver le lien et on trouverait l'assassin. Oh. Mais moins de 15 après, peut-être que c'est l'enquête irrésolue, hein, non? Non, c'est toujours résolu. Les enquêtes impossibles. D'ailleurs, mais alors, elles sont pas impossibles alors? Bah non, pas tellement en fait. Qui avait récemment eu une attaque est devenu jeudi après-midi peu après 16h30. D'ailleurs, en parlant de ça, qui regarde Non Élucidé, c'est quand même un truc que je comprends pas. Madame Faulkner a été battue à mort et étranglée. Son corps a été découvert dans le hall, gisant dans son sang par un voisin de passage. Non, je sais pas si c'est le même, mais je suis tombé sur la page Wikipédia du tueur de mamie. Et aussi ce qui semblait être une mise en scène du corps post-mortem. Mais je vais pas vous spoiler, hein, évidemment. Ce dernier élément était nouveau par rapport au cas précédent. Bon, on retrouve Joanne Duflou. Une progression en termes de violence. En général, ceux qui commettent une série d'infractions prennent de plus en plus d'assurance. Genre, c'est les psychiatres qui balancent que des généralités parce que, genre, en général, on les a pris, ils connaissent même pas l'affaire, quoi. Ouais. C'est assez classique dans la mise au point de crimes de cette nature. Dans le cas de Madame Faulkner, le tueur avait tout son temps parce qu'il a réussi à s'introduire chez elle. Ouais, visiblement, il y a un paquet de serial killers australiens. Hein. Il lui était facile de la maîtriser. Pourtant, il n'y avait pas beaucoup d'habitants en Australie. Il avait tout le temps nécessaire. Ouais, mais bon, vu que ça a été peuplé par des bagnards à la base, bon. Oui, c'est vrai. Ça se trouve, il y a un truc génétique qui fait que... Ce qui était étonnant et exceptionnel ici, c'est que c'était la première scène de crime intacte dont on disposait. Je suis tombé sur un article, le top 10 des tueurs en série australiens. Ah, quand même. Donc déjà, il y en a plus de 10, c'est ça que tu veux dire. Ouais. C'est sur Topito. Même pas. Les empreintes ne sont pas cliniques. Oh là là, attendez, je vais vous lire ça. J'en profite. Hein. Donc, John et Sarah McKean, de petits fermiers à des meurtriers de bébés. De petits Eric Edgar Cook, d'un petit voleur à un monstre des Nedlands, je sais pas ce que c'est. C'est un nom qui me parle. Ivan Milia a inspiré le film Wolf Creek. Tiens, oui, j'ai jamais vu ce film, il paraît qu'il est bien. Il est pas mal, ouais. John Wayne Glover, le tueur de grand-mère, est-ce que c'est notre tueur ou pas? On va le savoir. Leonard Fraser, le violeur de Rockhampton. Ouais.
Arnold Soderman, l'étrangleur d'écolière. David et Catherine Bernier. Attends, t'as entendu ce revirement total de situation? Non, désolé, j'étais en train de faire autre chose. Je pense que peut-être autant c'est plus un jeune homme, mais un homme d'un certain âge, voire même d'un âge certain. Pourquoi? Aucune idée. C'est peut-être un homme d'un certain âge. Parce qu'il rangeait bien les chaussures à côté des corps. Putain. Je te livre ça comme ça vient. Et c'est bien connu, les jeunes rangent rien. Non. C'est soit un homme d'un certain âge, soit un homme pas d'un certain âge. Soit une femme d'ailleurs. Ah, c'est quand même souvent des hommes. Une femme avec des grands pieds. Oui, mais il avait pas laissé ses chaussures aussi? Il y avait une empreinte. Ah. Et elle m'a dit avoir vu un homme aux cheveux gris et, point très important, il ressemblait à un médecin. Ah, c'est quoi ressembler à un médecin? Je sais pas. Rouler en 4x4. Pardon, médecin. Je m'excuse. Excusez-moi. Qui le suspecterait? Ah, c'est les chaussures. Quel est le rapport avec le skate, du coup? Oui, c'est vrai, ça. Bah, c'est peut-être un homme à un certain âge qui faisait du skate. C'est pas inaperçu à 16h, ça. Ah. Pensant avoir plutôt affaire à un homme d'âge mûr, il quadrille North Shore et interroge quiconque aurait aperçu un suspect à proximité des scènes de crime. Un vieux à proximité de vieille? Ça peut être facile, hein. Leur glace le sang. Alors, je reprends ma liste de tueurs en série australiens. Oui, vas-y, pardon. Non, mais priorité au direct, hein, je suis bien d'accord. Robert Francis Burns, un tueur en série irlandais en Australie. Ah, parce qu'en plus, ils ont n'importe. Bah oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, du coup. Kathleen Folbig, meurtrière de ses enfants. Ah, tu vois qu'il y a... Peter Dupas, un délinquant sexuel devenu tueur en série. Et voilà, c'est tout. On est arrivé au bout du top 10. Et là, j'ai une pub qui me dit que Scarlett Johansson a licencié sa mère en tant que manager. Je pense quand même que c'est John Wayne Glover. Moi, je dis... Moi, je vote John Wayne Glover. Déjà, le mec s'appelle John Wayne, si tu veux. Ouais. C'est fou, ça. Comme Gassi. C'est incroyable, ça serait incroyable que... C'est incroyable, un autre tueur en série qui s'appelle John Wayne. John Wayne G. Cette dame originaire du Queensland était en vacances ici. Bon, je suis allé voir la fiche Wikipédia de John Wayne Glover. Ça a l'air de ressembler, hein, quand même. Hein. Ah. Son agresseur l'a frappé à la tête, lui a volé son sac et s'est enfui en courant. Désolé de vous spoiler à la moitié de l'épisode. Ah, comme on spoil les auditeurs et les auditrices. Désormais, il n'est plus simplement le vieil homme aux cheveux gris. Ah. Les policiers ressentent les choses d'instinct. Et là, alors que les mecs ils se gourent, mais depuis le départ quand même. J'adore. C'était mauvais. Mon instinct m'avait bien dit que c'était un jeune homme en skate. Bon, finalement non. Mais écoutez, ils ont quand même passé 2 mois sur un jeune en skate. Hein. C'est ça. Et quelqu'un qui connaissait pas, alors que bon, apparemment c'est pas le mec inconnu du quartier quoi. Non mais surtout pour un jeune homme en skate pour aucune raison en fait. Bah il passait par là. Attendez, c'est un livreur de tarte? Je me suis renseignée auprès du personnel de l'hôpital qui m'a donné le nom de l'entreprise fabriquant les tartes, ainsi que celui de l'homme engagé pour les livrer à l'hôpital Greenwich. Ah. John Wayne Glover. Allez, voilà. Je suis un peu en avance sur vous, je crois. John Glover et lui fixe rendez-vous le lendemain pour l'interroger. Mais ce dernier ne se présente pas au commissariat. Ils ont passé 20 minutes sur le skate et alors qu'il y avait une histoire de livraison de tartes derrière. Sa femme a décroché et elle m'a expliqué qu'elle était justement sur le point de partir pour l'hôpital parce que son mari venait de faire une tentative de suicide. Bon, à quel moment ils vont... Combien de temps il y a pour le procès là-dedans? Il avait laissé une lettre. Je sais pas, faut voir avec McCoy. Très nettement des mots qui étaient écrits. Fini les vieilles dames. Il n'y a pas de procès. Ils l'ont arrêté, il a dit c'est moi. Pour moi, en tant que jeune inspectrice, c'est très important d'aller lui parler toute seule et de pouvoir faire une photo de lui. Sachant que si j'échouais... Ah, j'ai pas compris l'embrouille là. Est-ce qu'il a essayé de se suicider en fait?
Et du coup, ils ont trouvé des trucs où il écrivait genre plus de grand-mère. C'était un pas de géant pour l'enquête. Parce que maintenant, on avait non seulement... Mais c'est quoi, c'est une journaliste qui est venue le voir, ça? La cinquantaine qui avait commis plusieurs agressions, mais on avait aussi la photo de ce suspect apparu tout récemment. On sentait que tout se mettait en place. J'ai pas compris qui c'est qui... Ouais, c'est clair, je sais pas ce qui s'est passé avec le port. Et parallèlement, les enquêteurs... Alors, apparemment, quand ils ont fait le lien, mais c'est non, la femme, c'est pas une journaliste, c'est pas une... A commencé par une première oh là, zut, j'ai pas été attentif et du coup on saura jamais. Il avait déjà une condamnation pour agression sur une femme, une autre pour voyeurisme, et il avait servi dans l'armée à l'étranger pendant un certain temps. On a découvert qu'il occupait à l'époque un poste de représentant et qu'il... C'est pas lui qui livrait les tartes du coup? Bah si. Et aussi qu'il travaillait habituellement le matin et terminait l'après-midi vers 15 heures. En fait, ils sont restés sur des lycéens pendant 2 mois parce que c'était toujours à 4 heures. Ils se sont pas dit que c'était peut-être quelqu'un qui finissait à 15 heures ou qui bossait pas. Ou qui bossait le matin. Ou qui bossait à 17 heures. Hein. À ce stade, les éléments n'étaient pas suffisants pour prouver qu'il était bien le tueur, mais c'était encourageant et ça nous donnait une piste à suivre. C'était mieux que votre truc jusque-là. Bon, après, ce qui est pratique, c'est qu'ils ont changé de portrait robot entre les deux, hein, parce que oui, le premier était pas fou quand même. Hein. Alors on a décidé de le prendre en filature, de le laisser choisir une nouvelle victime. Comme ça, on pourrait prouver... T'as raison, on n'était pas loin du flic déguisé en vieille. Là. On le laisserait s'approcher à quelques mètres de sa proie, et là, on l'empêcherait de commettre un crime. Ça t'a pas intérêt à te louper quand même. Alors, on a prévu un énorme fromage. Très attention pour voir ce qu'il faisait. Et une tapette géante. Ce n'est pas une tapette, monsieur, une livreur de tarte. Il ne faut pas croire que le tueur de grand-mère est maintenant identifié. La tentative de suicide de John Glover et la lettre avec ces mots « Fini les vieilles dames ». Oui, c'est vrai que ça, c'est comme un élément probant. Qui en France, par exemple, suffirait à le faire arrêter. Mais les procédures judiciaires anglo-saxonnes obligent procureurs et policiers à fournir au tribunal des preuves. Alors qu'en France, on s'en fout. C'est un peu ce qu'il est en train de dire. Nous, on peut... C'est pourquoi, en France, c'est à guillotine de suite, hein, tranquille. Hein. La tentative de le prendre en flagrant délit ayant échoué, les policiers décident de faire le tour des maisons de retraite. Ils espèrent pouvoir lier Glover à des agressions sexuelles non déclarées. Mais tu sais, genre, ils l'ont suivi en espérant qu'il saute sur une vieille... Elle m'a dit, il a livré 24 tartes, c'est ça? Et à ce moment-là, j'ai su que c'était bien parti parce qu'effectivement, John Glover avait livré 24 tartes dans cet établissement. Ensuite, elle m'a dit, c'est John Glover que vous cherchez? J'ai trouvé ça extraordinaire. Non seulement elle le connaissait, mais elle savait comment il s'appelait. C'est vrai, il n'y a pas 50 livreurs de tartes par EHPAD, non? Je lui ai répondu qu'effectivement, on cherchait quelqu'un du nom de John Glover, et là, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « C'est mon mari ». Je suis restée bouche bée. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je lui ai dit « Vous direz à John que je suis passée aujourd'hui ?» Et elle a répondu « Non, la dernière fois, il était si bouleversé qu'il a voulu se tuer. » Ce n'était pas grave. On savait déjà l'effet que tout ça allait avoir sur notre enquête. Il y avait un risque que Glover aille voir son avocat et qu'il défie la police en disant « Faites quelque chose ou fichez-moi la paix ». T'as les images de reconstitution du monsieur grisonnant qui se balade. Qui marche. J'ai l'impression qu'il a fait 5 km à pied. John Wayne Glover, suspect numéro 1 pour le meurtre de 5 Au ralenti, regarde maintenant. sous surveillance depuis 5 semaines. Les enquêteurs visitent les maisons de retraite de la région à la recherche de preuves. Je ressortais mon discours habituel. En gros, je recherchais toute information concernant des agressions sexuelles dans la banlieue nord. Bon, on est à nouveau dans une phase de remplissage intense. Si quelqu'un était passé en proposant de vendre la page Wikipédia de John Wayne Glover en français, c'est un Google Trad horrible. Je sais pas si vous avez vu. Non, j'ai pas trouvé.
Il y avait probablement une Je me demande si Mike Hagan a une page Wikipédia. Non mais sa moustache peut-être. Est-ce que sa moustache a une page Wikipédia? Elle mériterait. Le lundi d'après, comme depuis plusieurs semaines, les policiers poursuivaient leur patrouille de surveillance quotidienne. Et ils ont vu Glover sortir de chez lui à l'heure habituelle. Mais je me demande s'il n'y a pas des acteurs de reconstitution qui se prennent des cailloux dans la rue après parce que les gens pensent que c'est vraiment eux les tueurs. Son employeur pour lui dire qu'il ne venait pas travailler ce jour-là parce qu'il allait voir son avocat. On s'est dit, ça y est, c'est fichu. Je sais pas, moi j'espérais un truc croustillant autour des tartes en fait. Ouais. On aurait préféré des tartes empoisonnées ou quelque chose comme ça. Ouais, il y avait un truc à faire quoi. Il s'est rendu quelque part dans Mossman. Il a garé la voiture, est descendu avec son porte-documents et est entré dans la propriété. A frappé à la porte. Il était quand même considéré par ses amis comme un homme de confiance et de nature amicale. Hein. Alors ça... Il a vécu une vie heureuse. Bah, lui, oui. Oui. Visite à quelqu'un qu'il connaissait. C'est sur la page Wikipédia. Hein. Ouais. Mais les heures défilent et John Glover ne ressort pas. À la fin de l'après-midi, les policiers sont inquiets. Mec, ils ont réussi à paumer John Glover. Quoi. Il y avait un chien qui aboyait très fort juste à côté de cette maison. Ça, c'est Marcel Patulacci, là. Pour voir ce qui se passait et se renseigner. Et il venait de tuer une vieille. En fait. Ils sont entrés dans la propriété et ont frappé à la porte d'entrée. Personne n'a répondu et la maison semblait plongée dans l'obscurité. Les agents ont trouvé ça bizarre et ils ont fait un rapport signalant que quelque chose clochait dans cette maison. La dernière victime avait 60 ans, c'est pas super vieux quand même. Se précipitent sur les lieux. Mais ils ne sont pas préparés à la découverte qu'ils vont faire. Dans la maison, ils ont découvert le corps d'une femme de 60 ans. Oh, mais ils ont réussi à... Ah non, mais c'est pas possible. Annoncé. Oh là là, non, mais c'est sérieux pas possible, les bras cassés. C'est-à-dire qu'il le filait. Ah non, mais c'est Marcel Patulacci en vrai. Hein. Oh là là, c'est incroyable. À laquelle on pense encore souvent aujourd'hui. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ah bah il est rentré dans une maison, ça faisait longtemps qu'il était pas ressorti, on n'est pas allé voir. Hein. Ah, c'est fascinant. Oh mais les boulets, mais c'est incroyable. Avec autour ce qui semblait être du sang. Le problème auquel ils se sont alors retrouvés confrontés était le suivant. Ah, d'ailleurs, les gens s'énervent un peu dans les commentaires hein, là-dessus. Ah ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces policiers pour éviter le dernier meurtre? Bah oui, hein. Ils n'ont rien fait. Réponse. Réponse rien. Rekenter, qu'est-ce qu'il a fait Rekenter? Il avait l'air d'avoir du mal à respirer. Sur la coiffeuse, il y avait une bouteille de whisky vide dans un sac en papier. Non mais attends, ils l'ont laissé 8 heures en fait dans la baraque. Bonsoir. Peut-être du nouveau dans l'enquête qui dure depuis 1 an sur les meurtres des vieilles dames à Sydney. Ah non, tu m'étonnes. Cet après-midi, les enquêteurs ont inculpé un homme de 58 ans du meurtre d'une femme âgée à Mossman. Dans la salle de bain, la police a trouvé cet homme de 58 ans inconscient dans la baignoire remplie d'eau. Il a été réanimé par les ambulanciers et conduit à l'hôpital Royal North Shore. La police, c'est maintenant qu'elle tient le tueur. Bah oui, 6, oui. On est passé à 6 du coup. Mais elle doit encore le prouver. Elle doit encore le prouver? Ah ouais, putain. Encore beaucoup de travail. On se réjouissait du fait qu'il ait été arrêté, mais il nous manquait toujours des preuves médico-légales. Mais c'est pas possible, mais c'est Police Academy en fait. En n'intervenant pas par excès de prudence, les policiers... Ah puis en plus ces mecs qui racontent ça droit dans leurs bottes, tranquille. Ouais. Pour mettre un terme à l'hécatombe et neutraliser définitivement le monstre, les experts perquisitionnent son domicile et sa voiture. Ah, parce qu'il avait pas fait avant donc. Une paire de chaussures dont l'empreinte des semelles correspond à celle trouvée sur le tapis de la 5e victime. Oh mais c'est vraiment la 6e victime qui sert à rien la pauvre. Oh. Il ne leur reste qu'une dernière chose à accomplir. Bah, vous pouvez déjà l'arrêter. Bien sûr. Ah, ils l'ont arrêté déjà. Glover parlerait. Ouais, ils l'ont arrêté, mais ils n'ont pas de preuves, tu comprends? Il était alité. Oui. Bah si, quand même, en fait. Non, d'abord. Peut-être il est rentré, il l'a trouvée morte et qu'il a eu peur qu'on l'accuse et qu'il a essayé de se suicider. Et soudain, il m'a dit, vous avez sûrement remarqué que les femmes sur les photos des journaux ressemblent beaucoup à ma belle-mère Essie. Ce détail avait son importance parce qu'il a mentionné sa belle-mère dans sa lettre de suicide. À ce stade, on pensait que juste avec ces quelques mots, cet homme était en train d'endosser la responsabilité des meurtres des vieilles dames de North Shore.
Ah, mais en fait, c'était la belle-mère. Il a dit aussi qu'il utilisait un marteau. J'ai pas tout suivi, désolé. Hein. Il le prenait avec lui, sortait de la voiture, cachait le marteau dans son pantalon et s'en servait pour attaquer les femmes par derrière. Donc ils avaient dit que ça pouvait pas être un objet très lourd, hein, c'est ça, on était d'accord. Ouais. Parce qu'un marteau, c'est pas très lourd. Le marteau chez lui. Ça dépend pour qui du coup. Mais... Ça dépend. Un marteau en plume ou un marteau en plomb. Et vous imaginez le pauvre skater qui a dû déménager à l'époque, qu'on n'a plus jamais retrouvé juste parce que... Il n'avait de motivation sexuelle. Il a prétendu que s'il avait utilisé les collants de ces femmes pour les étrangler, c'était pour s'assurer qu'elles étaient bien mortes. Donc il les tuait 2 fois en fait, à chaque fois. Ce qui nous a étonnés pendant ces interrogatoires, c'est la façon dont Glover décrivait ce qui s'était passé. Il vaut 2 fois qu'une. Il parlait de ces crimes violents de façon si banale, si détachée. C'était incroyable. On aurait dit qu'il était en train de raconter comment il préparait son petit déjeuner. En fait, au cours de chaque interrogatoire, Glover a affirmé posément... 48e minute de Glover qui marche dans la rue. Qu'est-ce que je me disais? Bah, on lui avait dit qu'il faut faire 10 000 pas par jour. Il s'est débarrassé des affaires de certaines de ses victimes. Tout comme le secteur des meurtres, ce lieu n'est pas très éloigné de chez lui. 2 psychiatres de Sydney ont fourni des preuves à la Cour suprême attestant que le tueur de grand-mère, John Glover, est un malade mental. Heureusement qu'il est psychiatre hein, pour les preuves, parce que les flics, visiblement, c'est super efficace. 6 accusations de meurtre pour cause de responsabilité atténuée. Dans une interview, l'accusé de 58 ans explique que c'est comme si le gentil John Glover regardait faire le méchant John Glover. Il n'arrivait pas à arrêter ça. Alors sur les dessins, il ressemble pas trop au portrait robot. Je lui ai demandé quelle explication il pouvait donner à ces actes. Et il a dit... Ni au monsieur qui marche dans la rue. John Glover apparaît et commet le crime. Puis le gentil John Glover reprend le dessus. Là, rien de plus facile que de lui répondre à quel moment le gentil fait son apparition. Avant que vous nettoyiez le marteau ou après? Cette déclaration était tellement confuse. Le jury rejette la tentative de Glover de plaider le dédoublement de la personnalité ou la folie passagère et le déclare coupable. Le juge le condamne à la peine maximale pour chacun de ses crimes et stipule dans son dossier qu'il ne doit jamais être libéré. Une façon d'assurer à la société que le tueur de grand-mère ne sera plus jamais en mesure. Alors, je m'attends à tout parce qu'avec cette police et ce système judiciaire, est-ce qu'ils n'ont pas réussi quand même à le laisser sortir en permission pour commettre un autre crime? John Glover savait exactement ce qu'il faisait. Contrairement à nous. Il agissait intentionnellement de manière très sournoise et je pense que je le placerais dans la catégorie des sadiques, mais pas des fous. Oula, la nuance entre les sadiques et les fous, c'est compliqué quand même. Avait déjà attenté à sa vie avant son arrestation et de nouveau lorsqu'il s'est retrouvé derrière les barreaux. 15 ans après avoir été déclaré coupable, il a enfin réussi. Eh oui. Le tueur en série de Sydney, John Wayne Glover, est mort en prison. L'homme connu comme le tueur de grand-mère a été retrouvé aujourd'hui pendu dans sa cellule de la prison de Lead Cove. John Glover, 72 ans, avait été condamné à la réclusion à perpétuité en 1991 pour le meurtre de 6 femmes âgées à North Shore. Aux funérailles de John Glover, aucun membre de sa famille n'est présent. Il est enterré comme il a vécu, seul, avec ses démons. Oui. Il n'a pas du tout vécu seul, hein. Il était marié, il avait des enfants. D'autres crimes commis en Australie. Mais il avait des enfants aussi. Des similarités avec ceux perpétrés par John Glover. Parce que Wikipédia dit qu'il a vécu une vie heureuse. Je crois qu'il y a certains aspects avec de sa vie. C'était un Anglais en fait. Et certains aspects d'autres crimes qu'il pourrait avoir commis. Enfin, il est en Angleterre. On ne connaîtra peut-être jamais. John Glover est mort à l'âge de 72 ans, plus jeune que la plupart de ses victimes. En Australie, l'histoire du tueur de grand-mère a alimenté nombre de livres, de films et de documentaires. Ah, t'avais raison, c'est hyper connu en fait. À travers ces archives, vu l'ampleur du truc. Ouais, je viens de voir que sur Amazon Prime, il y a un épisode sur ce tueur aussi. Un épisode de Law & Order? Non, pas du tout. Ah, pardon. 24 ans. Sa mère, peu aimante, avait quitté son mari, puis s'était remariée rapidement et avait eu 2 autres enfants. À 13 ans, Glover est témoin d'un incident qui coûte la vie à l'un de ses camarades. C'est le moment freudien.
aura des conséquences importantes sur le développement de sa personnalité. Devenu adulte, il occupe un emploi d'électricien, commet de nombreux petits larcins et se fait licencier pour faute professionnelle. Il s'engage ensuite pendant 2 ans dans l'armée comme conducteur de bus. Dès son arrivée en Australie, Glover agresse violemment une femme de 73 ans et une jeune fille. À 35 ans, il se marie à une femme fortunée et devient père de 2 enfants. Après avoir vendu de l'alcool, il devient livreur de tartes. Livreur de tartes, j'adore. Une belle marque, ça le fait rire, le livreur de tartes, tu es contente. En 1990, il contracte un cancer du sein. Une pathologie rare chez les hommes qu'il interprète comme une injustice. 3 mois après le décès de sa mère, il attaque sauvagement une première vieille dame. Les autres meurtres suivront, auxquels s'ajouteront des agressions contre des infirmes âgées, clouées sur leur lit d'hôpital. J'aurais été lu, j'aurais ouvert un hôtel. Au procès, les psychiatres ont établi que la folie n'expliquait pas les actes du monstre, plutôt motivé par l'appât du gain. Sans doute aussi pour se venger de sa mère, de sa belle-mère, qu'il détestait. Une thèse que contredisent les confessions de Glover, recueillies dans sa prison. Je voulais arrêter de tuer, mais une force m'en empêchait. Lorsque j'avais tué, je revenais à une vie normale et je ne pensais plus à mes victimes, avait-il en effet avoué, avant de se suicider dans sa cellule. Voilà. C'est ainsi que s'achève cette émission très noire. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve prochainement pour un autre... Bon, je crois qu'on a un nouveau jingle de fin pour le prochain épisode. Moi, ce que j'adore, c'est quand il dit cette émission très noire et qu'il enchaîne avec un espèce de petit sourire, genre, c'est hyper complice, c'est juste glauquissime, en fait. Bon. Alors, du coup, je regarde là sur la page, il a potentiellement 9 autres victimes, peut-être. Ouais. T'as vu l'histoire du dessin, là? Ouais. Donc, si j'ai bien compris, il a fait un dessin, j'ai pas bien compris ce que ça représentait, des arbres, je crois, qu'il a donné à son dernier visiteur de prison, avec le chiffre 9 quelque part, qui laisserait entendre qu'il a commis 9 autres crimes qui n'ont pas été identifiés. Ouais, ou bien 9 en tout, donc 3 pas identifiés. Le mystère reste entier. Bon, alors c'était un épisode de qualité, hein, je sais pas, toi Florence qu'on a vu plein, tu situes où Bah écoute, top déjà tiers, top moitié. Ouais, bah déjà il y a pas mal de vraies images d'actu, hein, ce qui est pas toujours le cas. Il y a de la reconstitution qualitative, hein, ma foi, avec John Glover qui marche. Beaucoup. Longtemps. Et puis il y a de la moustache de compète. Donc du coup effectivement ça donne quand même un petit peu tous les arguments d'un bon épisode. Ouais, toi Julien, t'en as pensé quoi? Ouais, pour une première, ça va. Je m'attendais à pire au niveau des reconstitutions, mais c'est quand même plutôt de qualité, on va dire. Alors là, c'était une affaire assez, enfin c'est pas. Bah du coup c'est une affaire plutôt connue en fait, donc c'est pas un fait divers quelconque. Mais du coup ils ont pas alors ils ont beaucoup, hein, c'est souvent comme ça, hein, ils insistent beaucoup sur l'enquête et assez peu sur en fait ce qui rend réellement souvent ce qui rend réellement ces affaires intéressantes, c'est quand même beaucoup le procès, l'analyse psychologique, enfin ce genre de choses. Bon, là on était plutôt sur beaucoup de remplissage et du figurant qui joue John Glover qui marche. Mais, au début, il y avait un jeune qui faisait du skate. Ouais, c'est vrai. Alors, par contre, ça s'est passé complètement la trappe après. Hein. Pourquoi j'ai pas compris comment que quoi. Mais bon. Qu'est-ce qui leur a fait penser que c'était un jeune au skate, et qu'est-ce que tout à coup leur a fait penser que ça n'était plus un jeune au skate? Il y a quand même des ça aurait pu devenir vite fait une erreur judiciaire avec un pauvre jeune qui passait par là, qui s'embarque et qui finit en tôle. À vu le niveau du Kagan, là, ouais, large. Hein, c'était possible. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a dans les commentaires, hein? Pierre Bellemare est unique, il est le charme de cette émission, repose en paix. Alors celui-là est pas mal commenté, hein. Il y a des épisodes où il y a assez peu de commentaires, mais là il y a du... Avec l'emoji des 2 doigts levés, je sais pas pourquoi.
Je sais pas. Mais t'es quand même un peu sur le mur Facebook de tonton de Tati Josiane, hein, les commentaires sur Pierre Bellemare. Tu l'as vu, celui de Viviane? Ouais, attends, Viviane, oui, c'est génial. Elle signe. Elle signe, genre amitié, Viviane, je sais pas quoi là. C'est ça. Et lorsque les assaillants, Viviane Dubé, et lorsque les assaillants ou tueurs prennent trop d'assurance, c'est précisément là qu'ils commettent des erreurs qui vont les perdre. Signé Viviane, 11 juin 2021. 3 points d'exclamation. Ouais, et voilà, et un tiret, et des fautes d'orthographe. Alors j'aime bien celle-là, voilà, je pense d'où vient, voilà, alors, en fait, c'est un truc qui me trigger complètement, c'est les gens qui rajoutent des espaces avant les virgules. C'est un truc qui me rend ouf. Donc là, The Mika du 64, voilà, espace, virgule, espace, je pense, espace, virgule, espace, d'où vient ma passion pour la criminologie, espace, point. Merci Monsieur Bellemare. Saluez bien vos comparses des grosses têtes là-haut. On enchaîne direct avec du lourd avec Regina Gomez. Regina Gomez qui a l'air d'en sachoir pas mal sur la question. Malheureusement, violences contre les personnes âgées sont de mode partout. Il y a de nombreux cas connus dans les autorités policières, de 92 et aussi de banlieues parisiens. Voilà. On lui répond d'ailleurs, c'est bien dommage, parce que on peut répondre aux gens. Alors il y a quelqu'un là qui dit merci à ma sœur de m'avoir présenté à cette émission. J'en suis même plus fan qu'elle. J'ai commencé l'an passé et j'ai presque tout regardé. La seule bonne chose que t'as faite. Oh putain, la fait cher la sœur. Non, moi celui que j'aime bien, c'est des fois je me dis que je suis un psychopathe de regarder ce genre d'émission, mais ça va, je suis pas le seul. Oh putain, c'est clair. T'imagines un peu qu'il y a même des gens qui les commentent après en direct et qui en font des... Enfin bon, bref. Alors attends, il y en a encore un, il y a vraiment des perles, hein. C'est fou ce que la mort amène pas un seul épisode sans lire un RIP Bellemare avec un D, ça en devient lourd. Il y a des tombes, enfin juste comme ça, quoi. J'en ai une bien aussi. Qu'elle repose en paix. Parenthèse, franchement l'Australie c'est un pays magnifique, mais c'est blindé de tueurs en série, triste. tu vois, il confirme. Alors il y a ADDDD, qui ADDDD, A.D espace DDD, je voudrais pas écorcher son nom. Il n'y a pas mieux que Monsieur Bellemare pour narrer ce genre d'histoire. La télévision et la radio l'ont laissé tomber comme une vieille chaussette, mais ce grand monsieur est irremplaçable. Aucun journaliste de nos jours lui arrive à la cheville. Alors il y a Amandine qui a un peu de mal avec le placement de la ponctuation et du coup ça crée des contresens. Les enfants criminels de Pierre Bellemare, est un livre que je recommande à tous ceux qui aiment ce grand monsieur. Ah oui, d'accord. Du coup... bravo l'éducation. Mais il y a quand même, ça finit par paix sur vous, Monsieur Bellemare, quand même. Il y a comme quoi elle ne tient pas rancune. Et soudain, des psaumes. Ah oui, j'ai vu. Psaume 23, 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ouais, mais moi j'aime bien celui qui est après, qui a pas trop suivi et qui met les médecins légistes américains les meilleurs au monde. J'ai vu. C'est en Australie en fait. Mais justement, je me suis dit, je sais pas comment il faut l'interpréter. Est-ce que c'est pour dire vraiment ils sont nuls les Australiens, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a pas compris que c'était en Australie? Je sais pas. Je pense qu'il a pas suivi Ouais. Non mais vraiment celui-là niveau qualité des commentaires. C'est le destin. Oui, vas-y, pardon. Attends, parce que j'ai déroulé les commentaires, parce que du coup, on lui répond dans tes rêves. Pourquoi, je ne sais pas. Et ce à quoi il s'énerve et il vous répond, vous avez des preuves qu'il soit dans mes pensées ou dans mes rêves. Il y a J'adore. Les gens se répondent, c'est magnifique. Vous l'avez vu le arrêtez de juger Monsieur Glover? Oh non, je l'ai pas. C'est quand même marrant que c'est toujours nous les tueurs en série qui avons le mauvais rôle. Quand même, il serait temps de changer un peu. Oh là là, est-ce que vous avez vu le commentaire de Emmanuel Passant? Non, attends, mais il y en a vraiment beaucoup trop. Je vais essayer de vous le lire. Alors c'est un peu décousu, je vous le retranscris tel quel. Ah ça y est, je l'ai.
Ma sœur est totalement complice. Yvan Keller, en pleine nuit, à l'époque, ils sont venus ou habitaient dans notre maison menacée de mort la personne avec qui je vivais. Il est curieux aussi, durant ma période hospitalisée à l'hôpital militaire, la Marina et le Keller étaient dans la région de Metz. Même, il est totalement curieux qu'elle habitait Moschweiler, le bas, durant les périodes des faits divers, nuit hôtel et tape-hôtel, etc. De même, la provenance des cigarettes lors de grattages qu'elle possédait en nombre venait à tous les coups des victimes de la Marina, et ce son complice, dernier fait troublant, Michel Keller et la Marina sont sortis ensemble. Ok. D'accord. Donc il est en train de... Si j'ai bien compris, je n'ai rien compris. Toco coco. Mais donc il avoue que sa sœur était la complice d'Yvan Keller, c'est ça? C'est flou. Dans des commentaires YouTube... Ouais. C'est flou, comme le médecin légiste, c'est flou. Je suis décédé depuis 5000 ans dans les Alpes. Qui suis-je? Où est la police? Mon nom est Todzi, le cousin de Alf. J'ai vu ça. T'as vu celui qui engueule Pierre Bellemare? Non. Merde, vous êtes mort. Place à la nouveauté. Déjà en place. Allez Pierre, lâche l'antenne maintenant. Ah là là, les pauvres aborigènes. Oui, bon. Et alors il y a ceux qui étudient vraiment l'épisode, tu vois, il y a les décrypteurs, parce que nous on a l'air de décrypter, mais il y a quand même plus de, tu vois, plus décrypteurs que nous. À 5:05, le gars dit qu'il a eu de la chance de ne pas s'être fait remarquer, mais en fait les gens n'ont certainement juste rien dit. Humanité de merde. Je vous laisse méditer cette réflexion. Alors, il y en a un là à la fin. On va finir peut-être avec Jean-Marie qui est pas content. Ah. Il parle toujours des affaires étrangères, très rarement des affaires françaises. 4 points d'exclamation, nul. Hein? Nous aussi, on a des criminels valables. Nous aussi, on a eu des tueurs de mamie d'abord. Eh oui. Eh oui, en plus. Bon, eh ben écoute, oui, ça me paraît être effectivement un bon commentaire pour... C'est sur cette réflexion que s'achève cet épisode. Bon, bah écoutez, attendez, on va écouter un jingle. Ou pas. Non, C'est sur le portrait terrifiant de cet homme que se referme cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne. Bon, bah merci beaucoup à vous d'avoir bien voulu vous prêter à cette expérience interdite. On se retrouve bientôt pour un autre épisode du Random Culture Club sur un format normal et habituel. Prochain épisode, on va parler... J'ai oublié le nom, mais c'est des araignées chinoises. Tu te rappelles comment elles s'appellent, non ? Non, appelons-les les araignées chinoises. Le sujet qu'on avait tiré au sort la dernière fois. Ouais, Julien, seras-tu des nôtres ? Moi j'ai une idée de sujet pour les araignées chinoises. Comme je l'ai dit, ça a vaguement un rapport et en plus je me rappelle pas de l'œuvre dont je vais parler, donc ça me semble raccord. Écoute, c'est parfait. Moi j'ai lu 2 livres audio. Enfin, j'ai audio lu 2 livres pour en trouver un des deux qui soit digne d'être mentionné, enfin d'être chroniqué dans le prochain épisode sur les araignées chinoises. Et il y en a un qui était vraiment pas très bien et l'autre qui était plutôt pas trop mal. Donc je vais évidemment parler de celui qui était nul. Non, moi j'ai trouvé le sujet, il y a un manga et un anime, et du coup il suffit que je passe les 6 prochains jours à les lire et à les regarder, puis je serai opérationnel, quoi. Alors je crois qu'il n'y a pas de manga, hein. Mais si, dans Spider. Mais non, mais je crois que c'est des light novels. Ah ouais, c'est vrai ? C'est pas des mangas, ouais. Ah ouais. C'est sur le portrait Pierre, ça suffit ? Je crois que Pierre, il veut qu'on arrête. Je ne sais pas, parce que j'ai pas du tout étudié la question, mais en même temps, j'ai 6 jours pour ça, donc... oui, ça, on est large, quoi. Enfin, clairement. T'es large. Et je suis étonné, on va voir avec les autres, mais en fait, on n'a pas de... Personne a eu envie de chroniquer un film d'araignée, quoi. Mais si, moi si. Si, c'est un film d'araignée. Toi, c'est un film. Alors, c'est un film, il y a des araignées, mais c'est pas forcément... C'est pas forcément un film d'araignée, en fait. Ah, l'image que t'as postée m'a un peu traumatisé.
Ça a l'air. Non, mais moi aussi, en fait, c'est un film que j'ai vu très tard un soir sur Canal, et j'en ai quelques petits souvenirs, mais dont des images de personnes qui ont des têtes humaines et des pattes d'araignée, quoi. Ouais, mais tu vas le revoir du coup pour l'occasion. Ben je sais pas, on m'a dit que le principe c'était de pas préparer, donc. Quand même éventuellement le revoir. Si tu as pas depuis 25 ans, ça peut être utile quand même. Non, mais en plus je l'ai en DVD, donc ça tombe bien. Je peux me remémorer ça. Et personne pour parler de Starship Troopers. Oh, je sais pas, moi j'ai 6 jours, je peux changer 8 fois d'avis encore. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, mais ça manque de chinois dans Starship Troopers. C'est vrai. Oui. Mais bon, c'était. Je crois que Sylvain a trouvé un. Non, mais moi, le film est japonais, pas chinois du tout, donc le racisme de tout ça. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Merci. Mais de rien. Et puis, ma foi, on verra si certains de nos auditeurs ou auditrices osent regarder l'épisode avec nous. On verra. Tenez-nous au courant, racontez-nous. Ouais, n'oubliez pas d'aller sur Twitter, il y a des super cadeaux à gagner pour les abonnés. C'est vrai. Là, le 129e, c'est quoi déjà? J'ai oublié. Une playlist personnalisée. Ah oui. Et le 128e, on l'a pas arnaqué sur son cadeau quand même. Non, il a eu un beau livre de Pierre Bellemare qui répond à tous les problèmes existentiels de la vie. Donc... Ouais. Nous, on a commencé un peu à le lire avec Julien en t'attendant. Maintenant, je sais comment nettoyer mes abat-jours, par exemple. Parfait. Bon, à très bientôt. Bonne soirée. Bah, bientôt. À bientôt. Bonne journée ou bonne nuit. Salut.